Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de cette édition du 19h. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu ce matin à Alger le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed dans sa qualité d'envoyé spécial du président tunisien Kais Saied. La rencontre a permis aux deux parties d'évoquer les questions et les défis régionaux. La position de l'ANP émane de sa conviction de la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Déclaration du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, lors du colloque qu'il a présidé ce matin et qui a porté sur le rôle et la place de l'armée dans la société. Retour dans ce journal sur les principales décisions prises lors du Conseil du gouvernement tenu hier sous la présidence du Premier ministre. La réunion a porté sur plusieurs dossiers dans les domaines de l'emploi, de la justice, de l'intérieur et de l'habitat. Les détails dans notre édition. Le projet de loi de finances 2020, toujours en débat à l'APN, la journée d'aujourd'hui a été consacrée aux interventions des présidents des groupes parlementaires et aux réponses du ministre des Finances. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu aujourd'hui le Premier ministre tunisien Youssef Chahed, envoyé spécial du président tunisien Kais Saied. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre Nordine Bedoui et du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum. Ainsi que du secrétaire d'État tunisien aux affaires étrangères par intérim Sabri Bachtobji et du conseiller auprès de la présidence tunisienne Abdelraouf Bettayeb. Kais Saied effectuera dans les quelques semaines à venir une visite en Algérie, a affirmé le Premier ministre tunisien qui était porteur d'un message d'amitié du président tunisien au chef de l'État Abdelkader Ben Salah. On écoute la déclaration du Premier ministre tunisien Youssef Chahed. Je suis honoré aujourd'hui de l'occasion qui m'a été donnée de visiter l'Algérie, ce pays frère. Le président tunisien Kais Saied m'a chargé de transmettre un message d'amitié et de fraternité au peuple algérien et à ses dirigeants. Le président tunisien effectuera une visite en Algérie dans les quelques semaines à venir. J'ai eu l'honneur de rencontrer le chef de l'État aujourd'hui et je lui ai transmis un message de la part de son frère tunisien, le président Kais Saied, dans lequel il a souligné l'importance des relations stratégiques algéro-tunisiennes enracinées dans l'histoire, conformément à la volonté des deux peuples tunisiens et algériens. Cette rencontre est très importante, notamment durant cette période particulière vécue par l'Algérie et par la Tunisie. Rencontre durant laquelle nous avons réaffirmé la nécessité de poursuivre l'action commune et de continuer à relever les défis communs auxquels font face les deux pays. Des défis sécuritaires notamment, avec une coordination quasi quotidienne entre nos deux forces sécuritaires et militaires. La coordination dans le domaine économique avec en perspective la promotion des relations économiques et culturelles entre l'Algérie et la Tunisie, conformément à la volonté des deux peuples. Je tiens également à saluer le chef de l'État algérien
et le peuple algérien, tout en les remerciant pour l'accueil qui m'a été réservé durant cette visite qui n'était pas programmée. Mais elle a été décidée conformément à la volonté du président tunisien qui tenait à réaffirmer l'importance des relations entre nos deux pays. Et nous sommes optimistes quant au développement des relations bilatérales à l'avenir, car quelles que soient les périodes où les gouvernements, les relations algéro-tunisiennes resteront enracinées dans l'histoire, suivant encore une fois la volonté des deux peuples. Et notre rôle en tant que politiciens est de développer davantage ces relations. Le Premier ministre Youssef Chahed, envoyé spécial du président tunisien Kais Saied, qui était arrivé ce matin pour une visite officielle en Algérie, a quitté cet après-midi Alger. Il a été accompagné à son départ par le Premier ministre Nordine Bedoui à l'aéroport international Houari Boumediene. Je vous le disais en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au Cercle national de l'armée à Bni Messous un colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société dans le cadre des festivités commémorant le 65e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Le général de corps d'armée a lors de son intervention affirmé que la position de l'ANP émane de sa conviction de la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Walid Yousfi. Les travaux de ce colloque ont été présidés par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en présence du président du Conseil de la Nation par intérim, d'un nombre de ministres et de personnalités nationales historiques, de moudjahidines ainsi que de cadres et de stagiaires de l'armée nationale populaire et de professeurs et d'étudiants universitaires. Le colloque a été animé par des moudjahidines et des professeurs à travers des interventions mettant la lumière sur le rôle et la place de l'armée dans la société. Un sujet qui a suscité beaucoup d'analyses et de débats, notamment en cette période où des milieux tendancieux tentent de priver la société des capacités de ses forces armées et de leur contribution aux côtés d'autres institutions dans l'édification et le développement de l'État algérien indépendant et souverain. Le général de corps d'armée a rappelé lors de son allocution d'ouverture les épopées héroïques de l'armée de libération nationale pendant la glorieuse révolution de libération et les différentes étapes phares de son évolution jusqu'au recouvrement de la souveraineté et de l'indépendance nationale. La vaillante armée de libération nationale est née de la souffrance du peuple et sa première pierre a été posée par la création en février 1947 de l'organisation spéciale qui a jeté les bases et instauré les concepts pour donner naissance au premier noyau d'une organisation militante révolutionnaire qui a constitué le cadre institutionnel de la révolution de libération. Cette révolution, dont l'épopée éternelle a débuté le 1er novembre 1954 par des groupes de jeunes ayant foi en la justesse de leur cause, confortés par la suite par d'autres adhésions dans les rangs de la jeune révolution, était un véritable torrent de sacrifices et de hauts faits couronnés après des années de combats amers par une victoire éclatante. Les valeureux moudjahidines qui ont eu foi ont le soutien et la victoire d'Allah, appuyés par leur profondeur populaire, ont dompté l'impossible et donné à notre révolution de libération sa dimension universelle en influençant considérablement le cours des événements internationaux au bénéfice de l'humanité. Malgré le manque de moyens, notre glorieuse révolution a pu réaliser plusieurs victoires tout au long des différentes étapes de la lutte.
Et c'est à la faveur de cette grande conscience des exigences de la victoire qu'a été menée l'offensive du Nord constantinois en août 1955, qui a constitué une victoire stratégique au sens propre du terme, en ce qu'elle a consolidé et élargi l'adhésion du peuple à sa révolution. Ce fut un saut qualitatif et inclusif dans le processus révolutionnaire qui a nécessité une réflexion pour atteindre d'autres niveaux et étapes impliquant une halte d'évaluation et d'organisation adoptée par le Congrès de la Soumam au mois d'août 1956. Ce congrès a institué une nouvelle étape dans la lutte du peuple algérien en instaurant les bases de la révolution sur plusieurs plans, aussi bien militaires qu'organisationnels, pourtant insuffisants au regard de l'étendue de notre pays et le manque de moyens de communication à cette époque. En 1960, après la création de l'état-major général de l'armée de libération, sous la conduite du défunt président, le colonel Houari Boumediene, la révolution s'est renforcée et ses contours organisationnels et stratégiques se sont précisés, notamment à travers la consolidation des composantes et de l'action de l'armée de libération nationale dans tous les domaines. En effet, celle-ci a connu un saut qualitatif de par la structuration, l'organisation, l'armement, l'approvisionnement, la formation et l'instruction pour devenir ainsi une organisation développée et homogène, adoptant une doctrine militaire immuable dont le slogan était la victoire ou la shahada. Ainsi, elle est passée de l'adoption du mode de la guérilla à une nouvelle étape qualitative caractérisée par la centralité de la décision de combat à travers l'unification des attaques intensives et coordonnées à l'est, à l'ouest et à travers tout le territoire national en utilisant des méthodes militaires développées et de confrontation directe avec l'ennemi, avec des unités organisées et des armes modernes, dont les armes lourdes, qui reflétait l'évolution de l'armée de libération nationale, ce qui a permis de réaliser des victoires successives sur le colonisateur oppresseur et l'obliger à limiter son occupation de notre pays, à accélérer les négociations et partant son retrait vaincu. Durant notre glorieuse révolution de libération, l'armée était à l'avant-garde, portant des espoirs et les aspirations de la nation. Elle jouissait de la confiance totale et du soutien aussi bien matériel que moral pour concrétiser ses espoirs et aspirations. Nous avons dans cette glorieuse révolution l'exemple saillant lorsque l'armée de libération nationale faisait rempart devant le colonisateur tyrannique en consentant des sacrifices sans pareil dans l'histoire, appuyé en cela par la loyauté et la fidélité du peuple qui l'a soutenu avec détermination et patience. Elle avait ainsi donné la meilleure image de cohésion, de synergie et de solidarité jusqu'à la concrétisation du rêve sacré de l'affranchissement, de la liberté et de la réédification de l'État algérien indépendant. Le général de corps d'armée a souligné qu'après le recouvrement de la souveraineté nationale, les ennemis d'hier et d'aujourd'hui ont compris que l'armée nationale populaire est un prolongement naturel de l'armée de libération nationale, qui a mis en échec leur plan abject, ce qui a fait d'elle l'objet de campagnes farouches à travers des débats et des polémiques menées par des cercles suspects sur le rôle et la place de l'armée dans la société. Après le recouvrement de la souveraineté nationale, les ennemis d'hier et d'aujourd'hui ont compris que l'armée nationale populaire est le prolongement naturel de l'armée de libération nationale qui a fait échouer leur plan macabre et qu'elle est le porteur des mêmes valeurs et principes et ne défend que l'intérêt national. Elle a connu un important développement au niveau de l'organisation, de la formation et de l'armement, et fait preuve d'efficacité et d'efficience dans l'accomplissement de ses missions, dont la contribution à l'édification et à la protection de l'économie nationale, ce qui a fait d'elle l'objet de campagnes farouches à travers des débats et des polémiques menées par des cercles suspects
sur le rôle et la place de l'armée dans la société, notamment après la poursuite de l'armée nationale populaire, de sa remarquable contribution dans l'édification de l'État et l'accompagnement de la volonté nationale visant à restaurer la gloire de l'Algérie et à lui donner la place honorable qui lui sied parmi les nations. Dans ce cadre précisément, il est clair que l'enjeu aujourd'hui, comme ce fut hier, est d'essayer de faire sortir l'Algérie de l'environnement naturel qui a cerné son parcours de développement avec tout ce qu'il porte comme valeurs historiques, culturelles et religieuses, et de tenter de présenter des alternatives visant à détruire le lien de confiance solide entre le peuple et son armée et à semer la discorde entre eux afin de compromettre aisément l'avenir de l'Algérie et de ses constantes et tenter d'exploiter la conjoncture actuelle que traverse le pays pour détruire les fondements de l'État national à travers le slogan « État civil et non militaire » par lequel la bande essaye d'induire en erreur l'opinion publique et nationale en diffusant ces idées sournoises qui n'ont d'existence que dans l'esprit et les intentions de ceux qui les propagent. L'armée nationale populaire, attachée à ses missions constitutionnelles claires et consciente de la sensibilité de la situation et de la gravité des défis et enjeux actuels, œuvre à la défense de l'État et à la protection de la souveraineté et de l'unité nationale et du peuple, quelles que soient les circonstances. À ce titre, la position constante adoptée par l'armée nationale populaire durant cette période charnière de l'histoire de notre pays émane de sa conviction immuable de la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité de l'Algérie, terre et peuple, et de préserver sa souveraineté dans le cadre de la légalité constitutionnelle. Elle a accompagné le peuple algérien dans ses aspirations pour la concrétisation de son choix de réaliser le projet national escompté tel que voulu par les vaillants chouhada, tout comme elle a préservé l'État et ses institutions en soulignant encore une fois qu'elle est de conviction nationaliste, que sa profondeur est populaire et que ses principes et valeurs sont novembristes. C'est une position qui confirme que notre armée est authentique, qu'elle est issue du peuple et qu'elle reflète véritablement le sens de sa dénomination Armée nationale populaire. En ces circonstances, précisément, la conscience du peuple algérien s'est ravivée, trouvant en l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et de son commandement nationaliste novembriste, un soutien total et une réaction favorable à ses revendications légitimes, ce qui a eu pour effet la consolidation davantage de cette relation interactive entre l'armée et l'ensemble des composantes de la société algérienne. Cette relation authentique basée sur la confiance et la sincérité a largement contribué aujourd'hui à la conjugaison des efforts et mis l'Algérie sur la bonne voie pour dépasser la conjoncture actuelle et mener notre pays à bon port. Le général de corps d'armée a indiqué que la conscience du haut commandement de l'ampleur des défis et des risques du monde d'aujourd'hui l'a amené à élaborer une stratégie sécuritaire solide, reconnue par l'ennemi avant l'ami, en réaffirmant l'accompagnement de l'autorité nationale indépendante des élections dans l'accomplissement de ses missions et l'engagement à réunir toutes les conditions de réussite des prochaines élections présidentielles, notamment sur le plan sécuritaire. Nous sommes tous, peuple et armée, conscients des défis, des contradictions et des menaces qui pèsent sur le monde d'aujourd'hui, dont la majorité vise à nuire au fondement de l'État national. Cette conscience, dis-je, nous a amené à concevoir une stratégie sécuritaire solide, selon une approche globale, homogène et étudiée. Une stratégie dont l'efficacité est reconnue par l'ennemi avant l'ami et dont le peuple algérien perçoit ses résultats et vit grâce à Dieu dans la quiétude et la tranquillité malgré les circonstances qui nous entourent au niveau régional. C'est dire que l'armée nationale populaire a conservé la pertinence du processus historique national tracé par les ancêtres et fièrement préservé par les successeurs génération après génération. Je suis sûr que le peuple algérien est fier de l'armée de libération nationale et s'enorgueillit de sa digne héritière
l'armée nationale populaire qui a poursuivi la marche selon la ligne tracée par la glorieuse révolution de novembre, source de notre gloire et de notre fierté. Je tiens à rappeler également que la conservation de cet important héritage ne peut se concrétiser qu'en étant fidèle au sacrifice consenti pour l'Algérie dans le cadre de l'harmonie et de la synergie entre les différentes composantes de la société algérienne et à la lumière de nos référentiels authentiques et ancestraux, seuls à même de prémunir les générations et de bien les orienter en vue de la concrétisation du projet national qui est le choix du peuple. Ce projet national que le peuple algérien aspire à concrétiser, soutenu par son armée nationale populaire, aux côtés des autres institutions de l'État, sera mis en œuvre par le président élu par la volonté populaire lors de l'échéance électorale fixée au 12 décembre prochain. À propos de cette importante échéance dans l'histoire de notre pays, nous continuons encore une fois notre accompagnement à l'autorité nationale indépendante des élections dans l'accomplissement de ses missions et nous valorisons les efforts qu'elle fournit pour la réussite de ce rendez-vous électoral, tout comme nous saluons les efforts de tous les hommes loyaux et nationalistes qui ont pour objectif l'intérêt et l'avenir du pays. Dans ce cadre précisément, nous réitérons que nous veillerons à réunir toutes les conditions de réussite de ces élections, notamment sur le plan sécuritaire. Tout comme nous réitérons une fois encore que l'armée nationale populaire accompagnera le processus électoral dans toutes ses phases, telles que nous nous sommes à maintes fois engagés à le faire, et ce contrairement à ce que véhiculent certains porte-voix tendancieux. Le peuple algérien qui aspire tant à ces élections pour ouvrir une page rayonnante et prometteuse dans la marche de l'Algérie est le seul à choisir en toute liberté, transparence et intégrité le président qui mènera notre pays dans la bonne voie vers la destination espérée et la place naturelle et réelle qu'il mérite. Et nous recevons ce soir sur notre plateau Mourtar Saïd Mediouni, officier supérieur retraité. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous avez assisté au colloque qui s'est tenu aujourd'hui et qui a porté principalement sur le rôle de l'armée dans la société. Un sujet qui a suscité beaucoup de débats, notamment en cette période que nous traversons. Est-ce qu'il était important de le faire aujourd'hui et pourquoi? D'abord, c'est tout à fait naturel parce que l'armée nationale populaire, elle continue à fêter la glorieuse révolution de novembre. On est au mois de novembre. Et la tenue de cet événement historique, c'était émotionnel, très fort, parce que c'était la rencontre entre deux générations, celle de l'ALN et celle de l'ANP, qui est la digne héritière de l'armée de libération nationale. Donc voir ces deux générations se rencontrer avec l'armée qu'on connaît aujourd'hui dans son professionnalisme et sa force, qu'elle tire de son peuple, c'était quelque chose d'émouvant. Et retracer l'histoire, c'est que franchement, à travers l'histoire, l'armée a toujours tiré sa profondeur de son peuple. Et c'est ce qui a fait sa force depuis la guerre de libération à ce jour. D'ailleurs, l'armée est de conviction nationaliste et que sa profondeur est populaire et que ses principes et valeurs sont novembristes, ça définit complètement l'armée nationale populaire. C'est ce qui la rend aujourd'hui la force sur laquelle le peuple algérien compte, parce qu'elle est le rempart contre les ennemis de ce peuple d'hier et d'aujourd'hui. Donc il était important aujourd'hui dans cette conjoncture très important dans cette conjoncture, ouais, exactement. Le discours du général de corps d'armée a également porté sur cet engagement d'accompagner l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, dans l'organisation du scrutin du 12 décembre. Est-ce que par là, on affirme une nouvelle fois le soutien de l'armée au processus électoral? Tout à fait. D'abord, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, l'a souligné dans toutes ses interventions depuis le 22 février, quand il a apporté son soutien au mouvement populaire du 22 février. L'armée s'est engagée à accompagner ce peuple jusqu'à la concrétisation de ses aspirations. Toutes les aspirations ont été concrétisées à ce jour, à savoir éliminer un 5e mandat qui était pratiquement refusé par l'ensemble du peuple algérien et se préparer à donner à l'État algérien un président légitimement élu à travers les élections du 12 décembre pour qu'on puisse bâtir un État fort qui servira les générations futures. Oui,
l'armée a tenu ses promesses. Elle s'est engagée aujourd'hui à travers Monsieur le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, à continuer à soutenir d'abord l'autorité indépendante qui organisera ces élections et à sécuriser l'ensemble du processus pour que ce peuple aille voter dans la sérénité. Aujourd'hui, on a vu un mouvement populaire qui se dresse contre les ennemis de l'Algérie et le soutien apporté à ce processus électoral. Je pense que les ennemis d'hier et d'aujourd'hui, je crois qu'ils ont compris. C'est pour cela qu'on voit un acharnement dans les réseaux sociaux, dans la diffamation, dans les attaques contre l'institution militaire. C'est tout à fait normal parce qu'on a compris que le processus électoral est inéluctable. On doit y aller. Et c'est la sortie de crise. On est en fin d'atterrissage pour atterrir d'une façon sécurisée ce pays dans des conditions à donner aux générations futures une Algérie nouvelle, une Algérie meilleure. Merci pour ces éclairages, Monsieur Mortal Saïd Medjouni. Je rappelle que vous êtes officier supérieur retraité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Une marche de soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain a été organisée à Biskra. Les participants ont scandé des slogans favorables à la prochaine élection présidentielle, tout en réitérant leur attachement à la préservation de l'intérêt suprême du pays et à sa stabilité. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أفراد التعبئة لسنوات 95 99 وذوي الحقوق لولاية بسكرة. بيان إيمانا راسخا منا نحن أفراد التعبئة لسنوات 95 99 وذوي الحقوق لولاية بسكرة بالدور الذي يلعبه المواطن الصالح إزاء وطنه وجيشه الأبي سليل جيش التحرير الوطني ودرع الثورة. ونظرا للظرف الحساس الذي تمر به بلادنا، ها نحن اليوم نقف وقفة رجل واحد تضامنا مع الجيش الوطني الشعبي الذي هو الساهر الوحيد على سلامة هذه الأمة لإخراج البلاد من الوضع المحرج والانتقالي لاختيار الديمقراطي والنزيه للشخص المناسب لتولي رئيس الجمهورية. ويا لها من مهمة صعبة ونبيلة في نفس الوقت. لقد برهن جيشنا من خلال قيادته الرشيدة أنه الأجدر والكفيل بتحمل المسؤوليات المنوطة به لإرساء قواعد الانتقال السلس للسلطة. لذا المطلوب منا أن نهب جميعا أفراد وجماعات لمعاصرة جيشنا من خلال التوعية للذهاب لصناديق الاقتراع والتصويت بكل نزاهة وديمقراطية لاختيار رئيس الجمهورية. حضر جمع من الأئمة والمشايخ وشيوخ الزوايا وممثلي المدارس القرآنية في هذه الوقفة التضامنية في هذه المسيرة الكبرى التي تعد واجبا شرعيا وواجبا وطنيا تجاه المؤسسة العسكرية التي أثبت الزمان أنها تقف لتوصل البلاد إلى بر الأمن والأمان عبر الأطر الدستورية التي وضعها الدستور من أجل أن تنقل البلد إلى بر الأمان وفق الأطر وعبر سبيل الانتخابات التي هي السبيل الوحيد لاكتساب الشرعية واختيار الممثل الشرعي الذي يكون رئيسا للبلاد الذي ينقل البلاد إن شاء الله إلى بر الأمن والأمان إن شاء الله. الرسالة اللي حابين نوصلوها اليوم إلى جميع الشعب الجزائري أن كل واحد حر في اختياره، كل واحد يختار المرشح اللي يحبه، واحد ما يفرض عليه فلان ولا علان، ولكن وحدتنا والانتخاب واختيار رئيس جمهورية في الوقت هذا أمر لابد منه وما عندناش خيار آخر. احنا بنحافظوا على الاستقرار تاع البلاد، نكونوا وحدة، نكونوا يد وحدة
وهذه رسالة واضحة ليس لأفراد الشعب الجزائري وإنما للعالم كامل، أنه ما راح نفرطوا في جيشنا. الجيش اللي هو خويا وخوك وولدك وخالك وعمك اسمه جيش وطني شعبي. الجيش الوطني الشعبي خط أحمر، احنا مع جيشنا إلى النهاية ونحن ذخيرة هذا الوطن. ونحن أبناء نوفمبر ونبقاو مع الجيش، والجيش هو حامي الوطن. اليوم رانا في وقفة تضامنية مع الجيش الوطني الشعبي، جيش سليل جبهة التحرير الوطني. هذا الجيش هذا اللي ساير الحراك وحافظ على السلمية وحافظ على استقرار البلاد. احنا نشكروه ورانا مع الانتخابات، وان شاء الله بربي ان شاء الله الانتصار. وربي يرحم الشهداء اللي ماتوا على هالبلاد. هذا ما نتبعوش المرتزقه اللي راه تعمر فيه من الخارج، ما نسحقوهمش اصلا. انا راني 100% مع الانتخابات، حبه من حب وكريه من كريه. المرابطين على الحدود اللي حاب ينتخب مع اكس ولا مع اكراك ربي يعاونوا. احنا المهم الانتخابات ويحيى الجيش نتاعنا المرابط على الحدود تاع الجزائر. انا نطلب من الشعب تاعنا باش يديروا يدهم كامل يد في اليد ويرفعوا براس الجزائر ويروحوا للصندوق. واحد ما قال لهم ديروا اكس ولا ايكراك، يروحوا ديراكتومون للصندوق ويخيروا. هذه حريه الشعب. وحنا رانا خاوه جيش والشعب راهم خاوه، وحنا رانا مع الانتخابات الحره والنزيهه واحرار وطنيين. نحبوا البلاد ونموتوا على البلاد. نقولوا للشعب الجزائري كل لابد من الانتخاب، نتجهوا كل انتخاب. نديروا رئيس اي واحد نسمعوا ليه وخلاص. الرئيس المليح يجيب ان شاء الله يجيب ربي الخير وخلاص. Dans le reste de l'actualité, les secteurs de l'emploi, de la justice, de l'intérieur et de l'habitat ont été au centre d'une réunion de gouvernement. La réunion s'est tenue hier sous la présidence du Premier ministre Nordine Bedoui. Il a été notamment question de la régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats de pré-emploi selon un plan d'action progressif. Il a été question également de la délivrance des titres de propriété de logement des programmes publics dans un délai de 6 mois. Les détails avec Nsrine Ben Saidi. La régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats pré-emploi était au cœur de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nordine Bedoui. Cette régularisation concernera les jeunes ayant une expérience professionnelle d'une durée allant de 10 à 15 ans, une décision qui intervient dans le cadre d'un plan d'action progressif qui sera adopté dans 15 jours. Dans le but de conférer davantage de flexibilité aux procédures de médiation, notamment avec la généralisation de l'application mobile Wassit, pour améliorer la qualité et l'efficacité du service public en matière d'emploi. À sa tête, l'Agence nationale d'emploi ANEM, et en application aux instructions données par le Premier ministre, il a été décidé la réduction des délais de traitement des offres d'emploi de 21 à 5 jours maximum. Dans le volet logement, Nordine Bedoui a appelé à la mise en application d'un plan d'action portant autorisation de tout citoyen de posséder dans un délai de 6 mois le titre de propriété de son logement privé ou réalisé dans le cadre des programmes publics de logement. À cet effet, un délai de 20 jours a été défini pour les commissions locales afin de parachever le recensement de tous les cas concernés par la délivrance de ces titres de propriété, notamment les constructions privées. Le Premier ministre a ordonné la délivrance immédiate des titres de propriété bloqués seulement en raison de procédures administratives. Le gouvernement a aussi examiné et adopté le projet du décret présidentiel portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour le développement de la numérisation. Ce projet intervient pour concrétiser la nouvelle vision du gouvernement dans le domaine du numérique, redynamiser l'activité économique dans les domaines de l'innovation à travers la création d'une agence nationale pour le développement du numérique chargée de l'élaboration, du suivi et de la mise en œuvre de cette stratégie, et ce avec la contribution de tous les départements ministériels, les instances, le secteur économique et la société civile. Lors de cette réunion, Nordine Bedoui a adopté le projet d'un décret exécutif qui a pour objectif de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile, laquelle intervient principalement dans les domaines de la réglementation des activités de l'aviation civile, son contrôle et sa supervision.
Deuxième jour de débat sur le projet de loi de finances 2020 aujourd'hui à l'APN lors d'une séance plénière tenue sous la présidence de Slimane Chennine, président de l'APN, avec les interventions des représentants des groupes parlementaires et les réponses du ministre des Finances. 7 présidents de groupes parlementaires se sont succédés cet après-midi pour relancer le débat autour de la politique de subvention et sa nécessaire révision sur fond de recul des recettes de l'État, la suppression de la règle 51-49 régissant les investissements étrangers en Algérie, l'autorisation d'importation des véhicules d'occasion, l'endettement extérieur, la suppression de l'IRG et d'autres volets du projet de loi ont été au centre des questionnements des députés. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous laisse tout de suite avec Smaïl Benkhaidia juste après ce journal dans son émission Sport Weekend. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.